J'aimerais vous lire quelques versets de ce chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Jésus était seul avec ses apôtres, c'était la veille de sa mort. Il savait, il anticipait cette mort, justement. Et puis, il voulut consoler, encourager ses disciples qui allaient devoir vivre des choses assez pénibles dans les heures qui suivraient. Et c'est alors qu'il leur dit ces paroles que je lis. Jésus leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. » Et Jésus leur dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Sur quoi Thomas lui dit « Mais Seigneur, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et Jésus lui dit « Je suis le chemin. Je suis le chemin, et nul ne vient au Père que par moi. » Il y avait un homme un jour qui rêva. Il rêva qu'il était en train de se construire une échelle pour aller au ciel. Et lorsqu'il accomplissait une bonne œuvre, il voyait l'échelle s'allonger d'un échelon. Et lorsqu'il donnait $1 dans l'offrande, un autre échelon. Et lorsqu'il allait à l'église, un autre échelon. Et lorsqu'il faisait un sacrifice, l'échelle allongeait de 5 échelons. Et quand il aidait son prochain, 10 échelons. Et ainsi de suite. L'échelle s'allongeait jusqu'à ce qu'elle disparût dans les nuages et puis dans la nuit. Vers la fin de sa vie, l'homme s'est dit que l'échelle devait certainement atteindre maintenant le ciel, alors il grimpa dedans. Et puis il grimpa, il monta avec beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance. Mais à sa surprise, il est arrivé au bout pour découvrir qu'elle n'y arrivait pas. Et là, malheureusement, il a dégringolé vers sa perte. Et cette histoire nous témoigne d'une grande vérité. Elle illustre bien comment l'homme s'obstine à croire qu'il est capable d'atteindre Dieu par lui-même, qu'il est capable d'atteindre Dieu par ses propres efforts, par ses propres moyens et selon ses propres critères à lui. Et c'est à cause de cette pensée que les hommes se sont construits à travers les âges. Les hommes se sont construits une foule de chemins par lesquels ils espèrent atteindre Dieu un jour et être au ciel. Par exemple, le chemin de la bonne vie. Un grand nombre de personnes qui croient que le ciel se gagne ou s'obtient par le moyen d'une bonne vie. On entend tellement de gens nous dire cela. Pour aller au ciel, tout ce qu'il faut faire, c'est une bonne vie. On entend des gens nous dire, « Eh bien moi, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas au ciel. Je ne fais pas de mal. Je n'ai jamais tué personne. Je ne fais pas de tort à personne. Je mène une petite vie tranquille. Je fais une bonne vie. » Et ils sont très nombreux les gens qui pensent comme cela. J'ai pensé comme ça moi-même pendant plusieurs années. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensez comme ça ce soir. Et puis, il y a le chemin du sacrifice. Plusieurs croient que le ciel s'acquiert par les souffrances, par les mérites, par les sacrifices. Par exemple, on entend cet homme ou cette femme qui a été mal marié, qui a marié une femme ou qui a marié un homme impossible, mais qui par motif de conscience a enduré tout cela et a enduré cette situation en offrant tout cela au bon Dieu. Évidemment, ce que je dis là réfère à la génération passée. Je ne parle pas vraiment pour notre génération, parce qu'aujourd'hui, on n'endure plus ce genre de choses. On a trouvé une solution très facile à régler le problème. Mais on entend des gens plus âgés qui nous disent ça aujourd'hui. Voilà, j'ai enduré tout cela pour le bon Dieu. Si je ne suis pas sauvé avec cela, qui va l'être? Ou encore, on entend cette femme qui a élevé une grosse famille.
comme seuls les Québécois pouvaient le faire dans le passé. J'ai lu dans le Journal de Québec, il y a un certain temps, un article sur le Salon des passe-temps. Et c'est le cas de le dire, je pense qu'au Québec, dans le passé, faire des enfants, c'était presque un passe-temps. Et l'article disait, une mère québécoise a donné naissance à 7 paires de jumeaux en 9 ans. Bonne moyenne. Une autre a vécu 25 grossesses en 30 ans. Une citoyenne de Matapédia a eu 26 enfants. Maintenant, ça, j'ai pas de peine à croire cela, moi, parce que ma propre grand-mère en a eu 23. Et comme si cela n'eût pas été suffisant, elle en a adopté 2. Et pour vous prouver qu'avoir des enfants et élever des enfants, ça ne fait pas mourir, elle est morte à 86 ans. C'est mon grand-père qui est mort jeune. Mon pauvre grand-père. En fait, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Il est mort avant que j'aie l'âge de conscience. Mais sérieusement, on voit de ces femmes qui nous disent « Moi, j'ai élevé 10 enfants, 12 enfants, 15 enfants. J'ai eu assez de misère, j'ai tellement souffert. Je me suis tellement sacrifié. Si moi, je ne suis pas sauvé avec ça, qui va l'être? » Ou encore, il y a ce misérable à qui la vie n'a jamais souri, qui semble être né pour la misère et la souffrance, qui est toujours dans le trouble, qui est malade ou malchanceux. En fait, ce genre de personnes à qui il semble tous les malheurs arrivent, on en connaît ces gens-là. On dit ils sont nés sous la mauvaise étoile ou quelque chose du genre. Et puis nous entendons ces gens qui nous disent « Eh bien, moi, j'ai souffert toute ma vie, mon enfer, je l'ai vécu sur la terre. Si je ne suis pas sauvé avec ça, personne ne sera. » Alors, il y a tous ceux-là qui circulent dans le chemin des mérites, des sacrifices, des souffrances et qui espèrent sur cette base-là pouvoir entrer au ciel un jour. Et peut-être qu'il y en a parmi vous ce soir qui circulez dans ce chemin-là. Et puis, il y a le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour est un chemin très populaire aujourd'hui. Est-ce qu'on en a parlé de l'amour ces dernières années? L'amour, l'amour, l'amour. Tout ce qui compte, c'est aimer. C'est ce qu'on a entendu dans les derniers temps. Et puis on se rappellera le slogan qui disait, n'est-ce pas, « Faites pas la guerre, mais faites l'amour. » L'amour. Et plusieurs ont fait de l'amour leur chemin de salut. Et ils croient que l'amour les sauvera. Et peut-être que c'est là le chemin que certains d'entre nous suivront ce soir. Et puis il y a le chemin de la réincarnation. De plus en plus de gens empruntent ce chemin aujourd'hui en Occident. Le chemin de la réincarnation. On croit qu'à la mort, on sera réincarné et puis qu'on reviendra dans le monde pour vivre à nouveau une autre vie. Et puis qu'ainsi le cycle va se répéter des milliers de fois et même centaines de milliers de fois ou même des millions de fois jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection et qu'en quelque sorte on devienne des dieux. Et ainsi on espère atteindre le ciel à travers plusieurs vies, plusieurs essais. Il se peut qu'il y en ait parmi nous ce soir qui circulent dans ce chemin-là et qui croient à cette méthode de la réincarnation. Et puis, il y a le chemin du bon Dieu. Et celui-là, c'est le chemin de tous ceux qui nous disent « Le bon Dieu, il est ben trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer, voyons donc. Tous les hommes seront sauvés un jour. L'enfer, ça n'existe pas, cette affaire-là. L'enfer, c'est sur la terre. » Vous avez déjà entendu des gens vous dire ça? Alors, il y a tous ceux-là qui se fient sur le fait que le bon Dieu est le bon Dieu. Il y en a peut-être parmi nous ce soir qui marchons dans ce chemin-là. Le chemin du bon Dieu. Et puis, il y a le chemin de la religion. Le chemin de la religion est celui qui, de loin, a été le plus populaire au cours de l'histoire humaine, depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. De tous les âges, de tous les temps, les hommes se sont accrochés à la religion dans l'espoir que ce chemin les conduira au ciel.
Et peut-être que c'est le chemin que vous suivez ce soir. Le chemin de la religion. Et puis, il y a le chemin de la sincérité. Pour être sauvé, pour aller au ciel un jour, on nous dit tout ce qui compte, c'est d'être sincère. Si quelqu'un est sincère, peu importe ce qu'il croit, il sera sauvé. Comment Dieu peut-il condamner quelqu'un de sincère? Tout ce qu'il faut, c'est d'être sincère. Il y a beaucoup de gens de sincères, vous savez. En fait, je me demande qui parmi vous ce soir dans cette salle n'est pas sincère. Est-ce que vous voulez lever la main? Tous les gens pas sincères parmi nous, levez la main s'il vous plaît. En fait, à toutes les fois que je prêche ce message, je demande la même chose, il n'y a jamais personne qui lève la main. Il y en a peut-être parmi nous ce soir qui circulons dans le chemin de la sincérité et qui pensons que parce que nous sommes sincères, nous serons au ciel un jour. Ainsi, il y a toute cette liste de chemins que les hommes se sont construits pour atteindre Dieu, pour être sauvés un jour. Il y en a peut-être d'autres chemins, mais je pense que cette liste que je viens d'énumérer contient probablement la liste des chemins qui sont les plus représentatifs de ce qu'on voit et de ce qu'on entend lorsqu'on discute avec les gens. Maintenant, la grande question, c'est celle-ci. Dans lequel de ces chemins circulons-nous ce soir dans notre marche vers l'éternité? Dans lequel de ces chemins voyageons-nous dans le moment, dans notre marche vers l'au-delà? Maintenant, écoutez bien ceci. Pour vous tous qui circulez dans l'un ou l'autre de ces chemins que je viens d'énumérer, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour vous, parce que la Bible dit qu'aucun de ces chemins n'y arrive. Absolument aucun. Tous ces chemins, la Bible nous dit, sont des cul-de-sac, des impasses. Ils n'y arrivent pas. La Bible déclare que le chemin de la bonne vie n'y arrive pas. Et ça, contrairement à l'opinion populaire, contrairement à l'opinion du plus grand nombre, contrairement à ce qu'on pense, la Bible dit que faire une bonne vie est insuffisant pour nous sauver. Faire une bonne vie, c'est bon, mais ça ne sauve pas. En fait, il y a un verset que j'ai vu tout à l'heure sur le mur ici. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Nous ne sommes pas sauvés par une bonne vie ou par des bonnes œuvres que nous faisons. C'est ce que la Bible dit. Parce que pour entrer au ciel, la Bible nous dit qu'il nous faut plus qu'une bonne vie, il nous faut avoir une vie parfaite. Il nous faut une vie sans péché, une vie sans faute. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un Dieu saint et que le lieu où Dieu habite est un lieu saint et qu'il ne peut absolument rien entrer de souillé au ciel. Et la meilleure personne parmi nous ce soir dans cette salle est un pécheur. Nous sommes tous des êtres souillés. Nous sommes tous des êtres marqués par le péché. Nous sommes tous des êtres moralement, spirituellement impurs. Sans exception. Et la Bible déclare qu'aucun être humain sur cette terre n'est juste, pas même un seul. Notre frère Alain ce soir a cité un texte dans Romains chapitre 3 qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans ce même contexte de Romains chapitre 3, il y a un autre texte qui dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. » Évidemment, on parle d'une manière absolue. Il n'y en a aucun qui, d'une manière absolue, ne fasse le bien, pas même un seul. Romains chapitre 3. Tous ont péché. Voilà ce que Dieu dit de nous, voilà ce que Dieu voit en nous. Et ainsi, Dieu nous dit, la bonne vie est insuffisante. Oh, c'est important de faire une bonne vie. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas important de faire une bonne vie. C'est important de faire une bonne vie, mais la bonne vie n'y est pour rien pour se sauver. Parce que elle n'est pas assez bonne. Le chemin de la bonne vie n'y arrive pas. Et puis le chemin des sacrifices n'y arrive pas non plus. La Bible nous dit que nos mérites, nos sacrifices, nos souffrances ne peuvent pas nous gagner le ciel parce que ça aussi c'est encore insuffisant. Il a raison. Et la Bible nous dit, c'est que les souffrances que méritent nos péchés et nos fautes ne sont rien de moins que les peines éternelles de l'enfer. En fait, c'est pourquoi l'enfer existe. L'enfer,
C'est le moyen et le seul moyen capable de satisfaire la justice de Dieu contre nos fautes. Le péché, la Bible nous dit, est terriblement grave. C'est un crime contre le Dieu de sainteté. Il mérite la peine capitale, qui est l'enfer. Et si, pour payer nos fautes, nos péchés, la justice de Dieu exige l'enfer éternel, comment est-ce que je peux croire que mes propres petites souffrances pendant mon court séjour sur la terre peuvent expier mes péchés? C'est impossible. Insuffisant. Le chemin des sacrifices n'y arrive pas. Et puis le chemin de l'amour n'y arrive pas non plus, parce que l'amour, vous savez comme moi, on en parle, mais on n'arrive pas à le vivre. Oh oui, on le vit. On le vit jusqu'à ce qu'on nous marche sur le gros orteil. Hein? Et puis lorsqu'on nous marche sur les orteils, hein, paf, on réagit. Œil pour œil, dent pour dent. Et souvent, c'est 2 dents pour une dent. Personne ne pratique l'amour à la perfection. Et c'est pourquoi personne ne peut se sauver par le moyen de l'amour, parce que tous nous sommes coupables d'avoir péché contre l'amour. Que ce soit dans le fond de notre cœur ou que ce soit par des actions, nous avons tous péché contre l'amour. Le chemin de la réincarnation n'y arrive pas non plus. Parce que l'idée de la réincarnation, c'est une simple illusion. Ça n'existe que dans la pensée de ceux qui y croient. C'est tout. Parce que la Bible, la parole de Dieu, nous dit, et puis je cite dans ce texte, Hébreux chapitre 9, le verset 27, qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et les hommes ne peuvent mourir qu'une seule fois parce qu'il leur est donné de vivre qu'une seule fois. L'homme n'a qu'une seule vie. L'homme n'a qu'une seule vie sur la terre et c'est pendant cette courte vie qu'il détermine son sort éternel. Il n'a qu'une seule chance. Après la mort, c'est trop tard. C'est le ciel ou c'est l'enfer. C'est l'un ou l'autre et ce sera l'un ou l'autre pour l'éternité. C'est fini. C'est ce que la Bible dit. De sorte que le chemin de la réincarnation n'existe pas. Il n'y arrive pas. Le chemin du bon Dieu non plus n'y arrive pas. Celui qui croit qu'il sera au ciel un jour sur la seule base que le bon Dieu il est ben trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer, s'expose à toute une surprise. Une triste surprise. Parce que ce genre de bon Dieu, il n'existe pas. Il n'existe que dans la pensée et dans l'imagination de ceux qui y croient. Le concept du bon Dieu, tel qu'on nous l'a inculqué au Québec, nous, dans notre histoire, c'est une simple caricature de Dieu. Ce n'est pas la notion du vrai Dieu. Ce n'est pas la notion du Dieu de la Bible. Ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. Dieu est bon. Mais le vrai Dieu n'est pas bon de cette sorte de bonté. Parce que le concept du bon Dieu tel qu'on le comprend, ce n'est pas le concept d'un bon Dieu, c'est le concept d'un Dieu bonasse. On s'est imaginé Dieu comme une espèce d'être faible, contraint par sa soi-disant bonté, à se soumettre aux 1001 caprices de ses créatures, à fermer les yeux sur les fautes sans exiger de compte. On s'est imaginé Dieu comme un être qu'on peut blasphémer, qu'on peut mépriser, qu'on peut ignorer, qu'on peut balancer, qu'on peut envoyer se promener, qu'on peut manipuler, qu'on peut utiliser quand ça va mal, puis oublier quand ça va bien. On s'est imaginé un Dieu qui, à la toute fin, ouvrira des grands bras avec un sourire un peu niais, sans tenir compte de rien, pour dire à tout le monde « Entrez dans mon paradis ». C'est ça le concept du bon Dieu qu'on a. Mais ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas cette sorte de bon Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui règne dans les cieux,
le Dieu qui soutient les galaxies, le Dieu qui est appelé à être le juge de l'univers, est un Dieu qui a du caractère. Il a du caractère. Il est bon, mais il n'est pas bonasse. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Il est un Dieu qui pardonne, mais il est aussi un Dieu qui condamne. Il est un Dieu de grâce et de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de colère. C'est ça le portrait du vrai Dieu. De telle sorte que le chemin du bon Dieu n'y arrive pas. Ça n'existe pas. Et puis le chemin de la religion n'y arrive pas non plus. Et peu importe la religion, que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestantisme, que ce soit l'islamisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, tous les ismes. Aucune d'elles n'y arrive, absolument aucune d'elles ne sauve. Et pourtant, on est tellement attaché à la religion. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'en passer. L'homme est un être religieux par nature. Et il ne peut pas faire autrement. Parce qu'à l'origine, il a été créé par Dieu, il a été créé pour Dieu, il porte l'image de Dieu, il a été créé pour vivre en relation personnelle avec son Créateur, il a été créé pour vivre une relation personnelle avec Dieu, une relation qui soit vraie, une relation qui soit vivante, une relation qui soit belle, une relation qui soit agréable, une relation qui soit merveilleuse. L'homme a été créé pour cela. Mais quelque chose est arrivé en chemin. Le péché est entré dans le monde. Et avec le péché est entrée la mort. Et sont entrées les ténèbres. Et un mur s'est érigé, un mur s'est élevé entre Dieu et l'homme. Et ainsi, avec le péché, l'homme a perdu cette relation personnelle avec Dieu. Sans, par contre, perdre pour autant son besoin de Dieu. Et c'est dans ce désir de satisfaire ce besoin inné en lui de Dieu que l'homme, maintenant dominé par le péché, maintenant dominé par les ténèbres qui sont en lui, a substitué la religion à une relation personnelle avec Dieu. La religion est donc un substitut. Elle est une imitation. Elle est une apparence de piété, mais en réalité, elle est sans force. Ce n'est que de la forme. Et c'est ça qui explique qu'au Québec, dans notre histoire et dans le passé, au temps où nous étions le peuple le plus religieux au monde, en même temps, nous étions le peuple le plus blasphémateur au monde. Comment réconcilier ça ensemble? C'est contradictoire. Oui, c'est ça la religion. C'est contradictoire. La religion n'est pas de Dieu, elle est de l'homme. Dieu a donné aux hommes une personne, il a donné Jésus. Il n'a pas donné une religion. Dieu a donné aux hommes un livre, il a donné sa parole, il a donné la Bible, il n'a pas donné une religion. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait de la Bible? Ils l'ont ignoré. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ? Ils l'ont rejeté, ils l'ont blasphémé. Ils se sont fait des religions. La religion vient de l'homme. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi les religions changent avec le temps et avec les générations. Parce que l'homme change, c'est normal que la religion qu'il fabrique change et suive son évolution. Mais Dieu, lui, ne change pas. Sa parole non plus ne change pas. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole aussi. Ce qui était vrai il y a 100 ans sera encore vrai dans 100 ans. Ce qui était mal il y a 1000 ans passés sera encore mal dans 1000 ans, mes chers amis. L'homme n'a pas l'autorité de déterminer qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui n'est pas mal, qu'est-ce qui change. C'est Dieu. Et Dieu nous l'a donné dans sa parole. La vérité est immuable. La vérité est inchangeable. Si ça change, c'est que ce n'était pas vrai. Et si ça change parce que ce n'était pas vrai dans le passé, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai maintenant? Parce que ça va encore changer dans la prochaine génération. La vérité ne change pas. La vérité est immuable. La religion ne sauve personne et le chemin de la religion n'y arrive pas non plus.
Et puis le chemin de la sincérité n'y arrive pas non plus. Je peux être très sincère, mais être très sincèrement dans l'erreur. Ce n'est pas tant la sincérité qui compte que la vérité. J'ai lu une fois l'histoire d'un Anglais de Londres, en Angleterre, qui avait économisé pendant toute sa vie pour ramasser des argents afin qu'au jour de sa retraite, il puisse venir en Amérique. Et puis, il visitait sa sœur qui demeurait au Texas. Alors, le temps venu, il a voyagé de Londres à New York par bateau. Et puis là, à New York, il a voyagé par avion à destination de Dallas, au Texas. Mais quelle ne fut pas sa surprise alors qu'il était dans les airs de se retrouver au-dessus de l'océan à destination de Londres. S'était trompé d'avion. Et voilà qu'il retournait chez lui, ayant dépensé toute sa fortune, tout son argent, sans jamais être rendu à destination voir sa petite sœur. Il était sincère, le monsieur, mais il était sincèrement dans l'erreur. La sincérité n'a de valeur que dans la vérité. D'où l'importance de la vérité. La vérité. Êtes-vous dans la vérité ce soir? Êtes-vous sûr que ce que vous croyez est la vérité? C'est la vérité qui compte, mes chers amis. C'est la vérité. Beaucoup de gens circulent dans la vie marchant sincèrement vers l'enfer. L'enfer sera rempli de gens qui étaient sincères, mais qui étaient sincèrement dans l'erreur. La vérité. Pourtant, elle est là. Nous pouvons la tenir dans la main, la vérité. Elle est dans le livre de Dieu. Et pourtant, ce soir, si je me promenais au Québec pour faire un sondage, probablement pas 1% pourrait me dire, j'ai déjà lu ce livre. J'ai déjà mis mes yeux dedans, j'ai regardé, j'ai vérifié, j'ai cherché. Non. Non. La vérité. Eh bien, aucun de ces nombreux chemins que nous avons examinés ensemble ce soir n'y arrive. Aucun. Pourquoi? Parce que ce sont tous des chemins d'hommes. Tous des chemins fabriqués par l'homme. Mais l'homme ne peut pas atteindre le ciel par ses propres moyens plus qu'il est capable d'atteindre le sommet d'un gratte-ciel avec un petit escabeau. Absolument impossible. Essayer de se sauver par soi-même, l'homme, c'est la même chose qu'essayer de se lever de terre en tirant sur ses lacets de souliers. Vous avez déjà essayé ça? C'est impossible. Et pourtant, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et c'est là l'issue de toutes ces voies que nous avons regardées ensemble ce soir, tous ces chemins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien simple et c'est très évident. Il faut changer de chemin. Il faut emprunter un autre chemin. Il faut emprunter le vrai chemin. Il faut venir au bon chemin. Et c'est ce chemin que nous sommes venus ce soir vous annoncer. Et vous savez, ce chemin, c'est une personne. Une merveilleuse personne. Et son nom, c'est Jésus. Jésus. Dans ce texte que nous avons lu ce soir, dans Jean chapitre 14, Jésus dit, « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père, nul n'atteint le ciel que par moi. » Jésus n'a pas dit, « Je suis un chemin. Je suis un chemin parmi d'autres chemins. » Non, Jésus dit, « Je suis le chemin. Je suis le chemin, le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. » Maintenant, il faut faire une mise au point, c'est quand je dis que Jésus est le chemin. Il faut que je prenne le temps de le définir, parce qu'il y en a deux Jésus. Il faut bien que vous compreniez duquel je parle. Il y a le faux Jésus, puis il y a le vrai Jésus.
Il y a le Jésus de la religion, puis il y a le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le même. Le Jésus de la religion, c'est le petit Jésus. Le Jésus de la Bible, c'est le grand Jésus. C'est pas pareil. Le petit Jésus, le Jésus de la religion, on peut le blasphémer, on peut le mépriser, l'ignorer, parce qu'il est petit. Mais le grand Jésus, le Jésus de la Bible, la parole de Dieu, lui, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et devant lui, mes chers amis, on s'incline. Devant lui, on adore. Devant lui, on n'a qu'un désir, et c'est de le suivre, et c'est de le servir, parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est lui qui est le chemin. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? L'avez-vous déjà rencontré, le vrai Jésus? Le Jésus des Écritures? Est-ce que vous entretenez une relation personnelle avec lui? Est-ce qu'il est important pour vous? Maintenant, vous savez pourquoi Jésus est le seul chemin? Pour deux raisons. Parce que Jésus est le seul qui soit à la fois Dieu et homme. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est le Fils de Dieu fait homme. Et en tant que Fils de Dieu, il possède la nature divine. En tant qu'homme, il possède la nature humaine. Et étant ainsi, Jésus est le seul qui soit à la fois de notre côté et puis du côté de Dieu. Il est le seul qui soit capable de faire le pont entre le ciel et la terre. Il est le seul qui soit capable de nous réconcilier, nous les hommes, avec Dieu. Personne d'autre peut faire ça que Jésus. Jésus est le seul qui est l'homme-Dieu. Et puis deuxièmement, Jésus est le seul chemin parce qu'il est le seul qui soit mort pour les hommes. Jamais personne d'autre a fait ça. Personne d'autre n'est mort pour nous. Le chemin du ciel est un chemin qui a été tracé pour nous à travers la croix. Le chemin du ciel, c'est un chemin qui a la forme de la croix. Sur la croix, Jésus a porté nos péchés. Lui, l'innocent pour nous, les coupables. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort à notre place. Il a expié nos péchés. Il a accompli notre salut à la croix, à la perfection. C'est pourquoi Jésus est le seul chemin. Jésus est l'autoroute céleste. Et seulement vous dire, il n'y a pas de station de péage sur cette autoroute. C'est gratuit du commencement à la fin. De la voie d'accès jusqu'à la destination. Et en Jésus, nous avons un salut qui est gratuit. La Bible nous dit que c'est un don de Dieu. Et puis, il y a une seule voie d'accès pour entrer dans cette autoroute céleste. Il y a une seule voie d'accès pour tout le monde, qui qu'on soit. Et cette voie d'accès, c'est la foi. Le salut est par la foi. Oh, certainement, pas n'importe laquelle foi. Non, je parle ici d'une foi du cœur, sincère, véritable. Une foi qui contient deux éléments. D'abord, une foi qui contient un élément de confiance. Tu dois mettre ta confiance en Jésus pour ton salut, pour ta place au ciel. C'est-à-dire que tu dois transférer ta confiance. Jusqu'ici, tu avais ta confiance dans ta religion, ou tu avais ta confiance dans ta bonne vie, ou tu avais ta confiance dans tes mérites, dans tes sacrifices, dans tes souffrances, ou tu avais ta confiance dans ton bon Dieu, ou tu avais ta confiance dans quelque chose d'autre. Maintenant, il faut que tu prennes cette confiance et la transférer, et maintenant la mettre dans quelqu'un d'autre, la mettre en Jésus et en Jésus seul. La Bible appelle ça la foi, c'est croire en Jésus, mettre sa confiance en lui et en sa croix et en son sacrifice seul pour son salut. C'est ça la foi qui sauve. Maintenant, est-ce que tu es prêt à faire cela ce soir? Est-ce que tu es prêt à t'en remettre à Jésus seul pour la vie éternelle? Il n'y a rien d'autre. Si oui, tu peux recevoir la vie éternelle ce soir, tu peux recevoir le salut ce soir, à l'instant même, là où tu es à ta place. Mais non seulement c'est une foi qui doit être caractérisée par cet élément de confiance, mais ce doit aussi être une foi qui est caractérisée par un élément de repentance.
tu dois te repentir. Autrement dit, tu dois admettre t'être trompé de chemin. Tu dois admettre que jusque-là, tu as marché dans cette vie, voyageant dans un mauvais chemin, dans un faux chemin, et tu dois décider de t'arrêter là, et puis faire demi-tour, et puis changer de chemin, et venir au chemin, à Jésus qui a dit « Je suis le chemin ». Est-ce que tu es prêt à faire ça ce soir? Est-ce que tu veux venir à Jésus ce soir? Est-ce que tu veux venir t'engager dans l'autoroute céleste, qui est Jésus-Christ? Et puis, en faisant cela, il te faut lui céder ta vie en retour. Céder ta vie à Jésus. Changer de chemin implique toujours changer de vie. Jusque-là, tu as suivi le chemin de Monsieur Tout-le-Monde et tu as vécu comme Monsieur Tout-le-Monde. Comme le slogan le dit, tout le monde le fait, fais-le donc. C'était ça. Mais en changeant de chemin, suivant Jésus, demande aussi un changement de vie, une vie différente. Tu dois renoncer au péché. Tu dois vouloir désormais vivre pour Jésus. Tu dois désormais vouloir vivre selon sa parole, selon ses exigences, ses ordonnances, selon ce que son cœur désire pour toi et de toi. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Il n'y a qu'un seul chemin. Et en dehors de ce chemin-là, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Jésus nous le dit, la parole de Dieu nous le dit. Il n'y a qu'un seul chemin. Et si nous ne venons pas à ce chemin-là, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu vous aime. Et Jésus vous aime. Et Jésus a donné sa vie pour vous. Et Jésus vous offre ce soir la vie éternelle et le pardon et le salut garanti et assuré à travers lui. Mais il vous faut venir à lui, il vous faut le prendre, il vous faut le recevoir. Est-ce que vous voulez le recevoir? Je vais vous inviter à le faire tout de suite. Nous allons nous arrêter là. Et puis nous allons avoir un temps de recueillement, un bref moment de recueillement, pendant lequel je vais vous inviter de courber vos têtes et de fermer vos yeux et d'entrer à l'intérieur de vous-même et de réfléchir sur ce message que vous venez d'entendre ce soir. Et puis, vous demandez honnêtement et sincèrement dans quel chemin je suis ce soir. Est-ce que je suis dans ce chemin qui conduit au ciel et à la vie éternelle? Est-ce que je suis en Christ? Est-ce que je suis déjà venu à Jésus? Est-ce qu'il est ma seule espérance? Est-ce que c'est en lui que je m'appuie pour entrer là? Sinon, ouvre ton cœur à Jésus maintenant. Et je t'invite à répéter derrière moi dans ton cœur, silencieusement, cette simple prière que voici. Seigneur Jésus, j'ai marché jusqu'ici dans l'un de ces chemins qui mènent à rien. Oui, j'ai marché dans le chemin de Monsieur Tout-le-Monde et je découvre que je marche avec Monsieur Tout-le-Monde vers la perdition. Mais aujourd'hui, je m'arrête ici, Seigneur, et je change de chemin, je viens à toi. Je te cède ma vie et je veux te suivre. Je place ma confiance en toi ce soir, Seigneur, en toi seul, et je te demande, sauve-moi, accorde-moi la vie éternelle. Amen. Je viens, Seigneur, j'entends ta voix, je sais qu'il est temps de faire un choix. Mon âme veut goûter ta joie, Seigneur, je viens à toi. Malgré la voix qui en moi lutte contre toi, je sais que tu es mon
viens